Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. C'est un bonheur de savoir que vous êtes au rendez-vous donc de Univers chrétien de ce 8 août 2021. Vous le savez, Jésus-Christ est au cœur de cette émission puisque nous le prêchons et nous vous appelons justement, vous qui hésitez ou vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, de le faire maintenant. Ce n'est pas le moment de procrastiner, parce que demain ne vous appartient pas, justement. Celui qui détient le souffle de vie peut l'arracher à tout moment. Il faut pouvoir donc faire le geste qu'il faut, celui donc de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de lui dédier entièrement sa vie. Et puisque justement, lorsque vous le faites, vous bénéficiez de la vie éternelle et du bonheur que procure justement la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous recevrons par ici un des grands chantres, on pourrait le dire comme ça, chantre devant l'Éternel. Il nous parlera de sa vie avec le Seigneur, comment il a rencontré le Seigneur, et il nous parlera également de son ministère. Vous le connaissez bien, il n'est plus à présenter. Nous allons le présenter quand même dans quelques instants seulement. Mais avant tout ceci, vous le savez, nous allons passer au verset de la semaine. Et le verset de la semaine, l'équipe de Shalom Media a bien voulu partager avec vous ce passage qui se trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, le verset 19. Vous le voyez déjà donc sur votre écran. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je le répète, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et donc, c'est ce passage que nous voudrions bien partager avec vous. Vous savez que la parole de Dieu, même dans le livre de Proverbes encore, dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous disons des choses, nous bénissons des gens, nous maudissons également des gens. La langue qui condamne, c'est même la même langue qui, justement, bénit. Et donc, nous devons apprendre. Justement, comme le conseil Salomon d'ailleurs, il nous conseille de savoir tourner la langue, de tourner la langue 7 fois avant de pouvoir sortir justement cette parole, parce que vous savez, nous devons communiquer la vie de Jésus qui est en nous. Donc nous sommes appelés à prendre le temps d'écouter les autres. Nous sommes appelés à apprendre à se taire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas justement ce feeling, ce réflexe-là d'écouter les autres. Ils n'ont pas ce feeling d'apprendre à se taire. Aujourd'hui, nous voudrions, par le biais donc de ce verset de la semaine, à réfléchir beaucoup avant de sortir des mots, parce que justement, comme on le dit dans notre langue, quand elle se retrouve par terre, on ne peut plus la ramasser, pour traduire littéralement, tout simplement. Donc, c'est important pour nous de savoir ce que nous avons à dire pour ne pas causer du tort à l'autre. Et donc, vous avez envie de partager avec nous votre compréhension de ce test-là. Vous pouvez aller sur notre site d'information chrétienne. Il s'agit de shalommedia.com, www.shalommedia.com, et vous allez pouvoir nous laisser justement un commentaire puisque le verset de la semaine s'y trouve déjà. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à Univers Gospel. Univers Gospel, c'est bien cette tribune qui nous permet de partager avec vous les œuvres, les productions de nos chantres. Il s'agit de Ange Arwangonon qui justement nous propose ce titre-là. Ça signifie tout simplement au paix. C'est important de rendre grâce au Seigneur, de le louer, de lui dire merci, parce que il a bien voulu nous renouveler son souffle de vie. Il a bien voulu permettre un certain nombre de choses dans notre vie. Il nous procure le bonheur, il nous procure la vie. Nous qui étions destinés à la mort, il nous a donné la vie. Nous qui étions destinés aux ténèbres, il nous a donné sa lumière. Et donc, c'est important de lui rendre grâce. Et c'est justement ce pourquoi nous voudrions partager avec vous ce titre-là, auprès de Ange Arwangonon. For what fortunes in Patty don't die.
ẹ̀sọ́ jẹ́ máa ń tó náà bàbá. Bàbá Jésù ó fẹ́ jẹ́ pé àwa ló Ìṣe ọ̀rọ̀ wà lọ ìṣe pẹ́ tí tó dá o ẹ̀sọ́ jẹ́ máa ń tó náà kí kú ọ. Bàbá Jésù ó fẹ́ jẹ́ pé àwa ló Ìṣe àfọwọ́ àfọ̀jù ṣe pẹ́ tí tó dá o ẹ̀sọ́ jẹ́ máa ń tó náà kí kú ọ. Bàbá Jésù ó fẹ́ jẹ́ pé àwa ló Ìṣe àfọwọ́ àfọ̀ ìṣe pẹ́ tí tó dá o ẹ̀sọ́ jẹ́ máa ń tó náà kí kú ọ. Bàbá Jésù ó fẹ́ jẹ́ pé àwa ló Ẹ̀mọ̀rọ̀ tó ní tán ló kàn jí o pẹ́ dá o ẹ̀sọ́ jẹ́ máa ń tó náà bàbá. Bàbá Jésù ó fẹ́ jẹ́ pé àwa ló Lómi fún olójijọ́ oró. Jejeje yẹn ká fún mọ́lò blẹ̀ omero. Ǹdọ̀ mi fún olójijọ́ oró. Yẹn ká fún mọ́lò blẹ̀ omero. Lóto mi tán tó kàn jí bọ̀ ntó kan rẹ̀ ló jìyọ. Nùkàn tán rẹ̀ tó kàn jí bọ̀ débi ló ń ká ló nùkàn yìí. Tomi tán ló fífa wẹ̀nu mẹ́rẹ̀ rẹ̀ tó àpọ̀ fún. Àtúnyàn kan lè máa sọ jẹ́ mi jí bọ̀ mẹ́rẹ̀ kó tó dàgbé. Bí mo nú dúró mọ̀ fọ́ tó wẹ̀nu mẹ́rẹ̀ rẹ̀ ti máa mọ̀. Pẹ̀wẹ̀ mi wá tó ràn wíjọ wíwé. Mi fún kòtò jíjọ mẹ́rẹ̀ gbé. Bí mo wẹ̀ domi tán ló kàn jí ló yá. Ìrìn jùlá tó ń lọ pẹ́ díye. Pé lọ́tọ́ pé wá tọ́jú wá ìpẹ́ bò. Lẹ́blánú dàbónú fún ìpẹ́ hàn díye. Wá ìpẹ́ òótọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́ gan tọ́. Lọ́kùnrin Jésù àwànú Jésù pego. Ṣọ́bọ̀ jọ. Lọ́kùnrin Jésù àwànú Nùgbọ́kùnrin Jésù àwànú pa. Wọ́n sì pẹ́ tó yìí, ó sì ń fọ́ tó tó tó. Wọ́n kó ìbùdó ìdóró kúrò Jésù àwànú. Kúrò Jésù àwànú. Voilà, Ange Arangono dans Opé, c'est important. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'être libres, mais ils sont en prison, malheureusement. Il y a des personnes qui voudraient bien justement être en pleine santé, mais ils sont malades. Alors que le projet que Dieu a formé selon, c'est des projets de bonheur et non de malheur. C'est des projets de pleine santé. C'est des projets tout simplement de joie. Donc, c'est important pour nous qui bénéficions justement de ces merveilles de l'Éternel, de lui rendre grâce continuellement. Rendre grâce au Seigneur continuellement, dans des moments favorables ou non. Et donc, c'est ce que nous recommande justement la parole du Seigneur. Et sur ce, nous recevons justement Ange Arangono avec tout un plaisir. Je voudrais demander avec la dextérité de notre réalisateur de l'installer, nous installer dans mon témoignage et puis nous allons retrouver notre invité. Libération totale, guérison, restauration. Jésus-Christ va encore opérer des miracles à travers son serviteur, l'évangéliste Charlie Chante des États-Unis. Du 26 au 29 août 2021, tous les jours de 18h à 21h, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, CAEB, vous invite à une grande croisade d'évangélisation sur le terrain face au CEG2 d'Abomey-Calavi. Thème, les cieux ouverts face à ta destinée. Venez recevoir votre miracle dans une atmosphère de louange avec les meilleurs chantres du Bénin. Renseignements 64 46 62 03 97 13 61 65. Viens, Jésus-Christ t'attend pour ton miracle. Le port de masque est demandé.
Et comme je l'annonçais, c'est un plaisir pour nous de partager ce plateau avec Ange Arangonou, le frère Ange Arangonou, qui est ici avec nous. Shalom frère. Shalom bien-aimé. Je pourrais dire shalom président. Oh, mais sur un plateau, il n'y a pas de président quand même. Voilà, en tout cas, vous êtes chantre de l'Éternel. Oui. Vous êtes également le président de l'association des chantres du Bénin, c'est bien Oui, ça? association des chantres du gospel traditionnel Et voilà. et association des chantres unis du Bénin. Unis du Bénin. Voilà. Donc, avec vous, on va parler un peu de votre ministère, mais avant, comme on le fait très souvent sur ce plateau, on voudrait mieux connaître Ange Arangonou, le frère Ange Arangonou. Comment il a donné sa vie au Seigneur? Comment vous avez rencontré le Seigneur? Mais avant tout ceci, Ange Arangonou était qui? Était quel genre de personne avant de rencontrer le Seigneur? Merci bien-aimé. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Tout à fait. Ange Arangonou, c'est mon nom. Ange, c'est mon prénom. Je m'appelle Arangonou Ange Dominique. Mais mon nom de ministère, de chantre, c'est Kinivi. Kinivi, ça veut dire lionceau, le fils du lion de Juda. Exactement. Voilà. Le lion de la tribu de Juda. Tout à fait. Avant de connaître le Seigneur, c'est vrai que j'ai eu la grâce d'être dans une famille religieuse. J'ai commencé par aller à l'église très tôt, mais j'allais à l'église pour remplir des formalités parce que je ne connaissais pas ce Dieu-là que j'adorais. Bon, dès mon bas âge, à l'âge de 4 ans par là, mon papa m'a laissé. Après son décès, ça a été le calvaire comme vous le connaissez en Afrique. Parce que c'est un coup dur quand même. Ah, ouais, c'était très très dur. Et quand au Bénin, en Afrique en général, tu paies ton papa, c'est comme si tu paies toute ta famille. Et malheureusement, tout le monde nous avait abandonnés à la charge de notre maman. 3 ans après le décès de papa, notre aînée, qui était notre grande sœur, qui avait terminé, qui avait passé un concours, qui était même retenue, nous a laissé aussi, malheureusement. Et c'est elle qui devait porter les charges avec notre maman. Elle nous a laissé. Donc, Ange Arangonou, c'est quelqu'un qui a passé une enfance très douloureuse, très très difficile, pour ne pas dire misérable. Donc voilà, et on a été à la charge de notre maman, qui n'était pas aussi aisée, qui n'était qu'une vendeuse d'Akassa, vous voyez, à Cotonou. Nous avons été à la fois élèves et vendeurs d'Akassa. Mon grand frère, le pasteur Caliste Arangonou, et moi, on vendait Akassa un peu partout, hein, dans Tinkamel, vous voyez, l'hôpital, la Lagune, tout ça. On devait soutenir notre maman. Donc le matin, vous allez au cours, à midi, vous vendez encore, et tout ça. Donc c'était très très difficile. Arrivé à un moment donné, il n'y avait plus les moyens pour continuer. Moi, j'avais laissé les bancs en classe de 3e. Je n'avais même pas eu mon BPC avant d'abandonner les bancs. Donc, elle m'a inscrit dans un centre de formation de finition générale du bâtiment, où j'ai appris à faire la peinture, l'enduit lisse, l'étanchéité, la graisse, tout ce qui concerne la finition générale du bâtiment. Je l'ai fait pendant 7 ans, de 1988 à 1995. Et c'est en 1995, vers la fin de ma formation, que je revenais du chantier. Et comme j'avais déjà le goût de la chose artistique, j'ai vu un attroupement, une grande place devant René Pleven. Et je m'étais rapproché pour voir de quoi il s'agissait, parce que j'ai vu de petits jolis danseurs qui étaient sur scène, qui dansaient. C'était tellement intéressant, bien habillés. Il y avait des blancs, il y avait des africains et tout ça. Et je m'étais renseigné. Vous étiez curieux de voir ce qui se passait. Ça m'a vraiment intéressé. J'ai voulu savoir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai constaté que c'était une croisade d'évangélisation. Mais bon, quand j'ai vu les enfants en train de danser, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas leur prédication. Donc, je voulais juste regarder les enfants et m'en aller. Quand ils ont terminé leur première partie, ils nous ont dit, OK, est-ce que vous avez aimé? On a dit oui, OK, ils vont revenir, mais bien avant, quelqu'un va vous parler un peu. Et c'est là, le quelqu'un là est venu, c'était l'évangéliste Carlo Brioli de la Suisse, qui était à Cotonou dans le temps, et il a annoncé l'évangile, et là, je me suis vu touché. C'est comme si on lui a raconté mon histoire. C'est comme s'il parlait de vous. Comme s'il parlait de moi. Et
tout ce qu'il disait me touchait, me poignardait. Et quand il a terminé, il a lancé l'appel. Franchement, je n'avais pas le choix. Je n'ai pas hésité à m'avancer. Moi, je n'ai plus suivi le reste du spectacle parce que, entre-temps, j'avais déjà donné ma vie à Jésus et on nous a conduit quelque part pour être reçu par les conseillers. Et le conseiller qui m'avait reçu dans le temps, curieusement, c'était l'actuel prophète Adanko Emmanuel, qui était un frère en Christ dans le temps. Waouh. Pas la fausseté chose. Et c'est pourquoi pour tout le temps, je prône partout que c'est lui mon père, parce que dans le temps, c'est lui qui a été mon conseiller. On l'appelait frère Manou dans le temps. Donc, après avoir donné ma vie à Jésus, il venait à la maison me conseiller, m'orienter, venait faire les études bibliques et tout ça avec moi. Parce que c'est important d'accompagner les nouvelles âmes, c'est important. C'est très important, c'est très important. Et puis, il s'était passé même quelque chose, une scène à la première ou la deuxième fois qu'il était venu chez nous, et ma maman qui n'était pas d'accord avec ma conversion, et l'a pris par l'école, et a voulu le traîner puisqu'on était au bord de la lagune, notre maison était non loin de la lagune, et elle a dit que vraiment, pourquoi ils ont annoncé l'évangile, c'est quel évangile ils ont annoncé à son enfant, et qui refuse d'aller dans son église et tout ça, et ils l'ont traîné, ils ont voulu le traîner dans la lagune et tout, et puis il y avait attroupement et tout ça, mais par la grâce de Dieu, rien de tout ça n'avait pu émousser mes ardeurs, parce que franchement, j'avais rencontré le Seigneur, il avait porté son choix vers ma petite personne, et il est allé s'installer quelque part dans mon cœur où personne ne pouvait sortir. Bon, il ne pouvait plus revenir, le frère Emmanuel ne pouvait plus revenir chez moi, mais moi j'allais le voir. Je trouvais quand même un créneau pour aller au centre, c'était à Béthanie dans le temps où ils faisaient leur réunion des jeunes pour conseiller les jeunes et tout ça. Et j'allais à leur étude biblique jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je ne puisse grandir dans la foi. En tout cas, c'est parce que, justement, cette décision était mûre. Parce que sinon, vous auriez pu ne pas aller quand il y a eu cet incident. Oui, c'était sérieux. Ça veut dire que cette soif était là. Oui, bien sûr. Ce manque-là était là. Bien sûr, il y avait un vide en moi. Il y avait une soif en moi. Il y avait un désir. Il y avait un besoin en moi que le Christ, à son arrivée, est venu combler. Ce qui a fait que j'ai été même ligoté, chicoté, correctement. Wow. J'ai été ligoté, chicoté, mes parents m'ont tapé, mais gloire soit rendue au Seigneur. Mon grand frère qui m'avait ligoté dans le temps, aujourd'hui il est pasteur. Il est à la mission Source de Vie. Ma maman qui m'avait chicoté, elle a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et, bon, heureusement, malheureusement, elle est partie l'année passée, mais elle a donné sa vie à Jésus. Elle a passé près de 2 ans avec nous à l'église, elle a été baptisée, elle a fait des témoignages et tout. On a même ces images jusqu'à présent. Voilà. Donc je rends grâce au Seigneur. Et tous ceux qui ne m'ont pas compris dans le temps finissent par me comprendre et m'ont rejoint dans la famille de la racheté. Alléluia. C'est un merveilleux témoignage. Merci beaucoup à vos frères Ange Awangonou, parce que c'est important. Vous savez, lorsque le Seigneur vous rencontre, franchement, ce qui suit après, il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Vous serez confronté à un certain nombre de problèmes, mais il vous donne toujours la capacité de les surmonter. Bien sûr. Et justement, vous avez eu cette capacité-là de la surmonter. Et puis après, justement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, bon, après ma conversion, par la grâce de Dieu, j'ai commencé par fréquenter les milieux évangéliques et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conduit vers la Miesse. La Miesse était à Pont-de-Hout dans le temps et j'ai découvert la Miesse, j'ai découvert les différentes rencontres de prière et tout. Et là, j'ai rencontré le pasteur Camille qui est un enseignant. C'est pas il était, c'est un enseignant de la parole, de grosse pointure. Voilà, donc par la grâce de Dieu, ils m'ont suivi et j'ai suivi d'abord les 2 premières années, j'ai suivi les enseignements à la Miesse, mais j'allais dans une autre église. Mais après, le pasteur Camille et le pasteur Fafola ont ouvert une église à la maison du peuple qu'on appelle EBSE. Et là, j'ai commencé l'EBSE. J'ai été le premier chantre à l'EBSE. Par la grâce de Dieu, c'est pas moi que le groupe de EBSE a été mis sur place. Et quelques 2-3 ans après,
le pasteur Camille a laissé le pasteur Favolan, il est allé installer une autre mission qu'on appelle aujourd'hui mission source de vie. Et le pasteur Aounou nous a rejoint à l'EBSE. Un an après, un an avec le pasteur, j'ai été le voir, je lui ai demandé de me permettre de rejoindre le pasteur Camille, parce que quand je vais là-bas de temps en temps, j'ai vu que franchement, je constatais que c'était, il y avait assez de manque d'ouvriers et tout. Donc le pasteur Aounou a prié pour moi, il m'a béni, il m'a dit ok, d'aller avec sous sa bénédiction. J'ai rejoint le pasteur Camille pour travailler avec lui. Et c'est comme ça on fait, hein. Voilà. Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs, ah, c'est oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui. On fait, la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Oui. Et donc avant, parce que vous avez trouvé que vous serez mieux au service du Seigneur, là-bas, donc aussi. Vous êtes rapproché de votre pasteur. Oui, bien sûr. C'est important de, de partager avec les téléspectateurs. Je n'ai pas fui. Voilà. Je n'ai pas fui. J'étais le responsable du groupe en ce moment, mais j'ai fait un an d'abord. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à former d'autres. Il y avait le frère Constant qui chantait, il y avait d'autres chanteurs qui étaient déjà là. En ce moment, mon départ n'allait pas créer vraiment de vide. Il y avait un maître le maître Romain Kandé, il est aujourd'hui un pasteur. Voilà, au réservoir de Siloé. Donc, dans le temps, on a pris toutes les dispositions, tout était en place avant que, sous sa bénédiction, je ne rejoigne la mission Source de Vie pour aller travailler avec le pasteur Camille. Et par la grâce de Dieu, arrivé là-bas, c'est encore moi que Dieu a utilisé comme pionnier pour mettre en place le groupe de la mission Source de Vie, Cœur de Vie, qui est encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans toutes ces assemblées, quand je vais là-bas, le pasteur Aounou, jusqu'à présent, on travaille ensemble. Tout à fait. Et le pasteur Camille, on travaille ensemble. Tous les pasteurs que j'ai côtoyés dans ma vie, par la grâce de Dieu, j'ai entretenu de très bonnes relations avec eux. On continue de travailler ensemble. Je rentre dans leur bureau n'importe quand, je demande tout ce que je veux, ils m'accompagnent dans mes initiatives et tout, parce que par la grâce de Dieu, mon objectif, c'est servir le royaume selon la volonté de Dieu. Tout à fait, très bien. Merci beaucoup à vous, frère Ange Arwangonou. On va parler maintenant concrètement de votre ministère. C'est vrai que vous avez commencé par le dire, hein, que la chose artistique vous attirait déjà. Ouais. On a connu quand même des personnes qui ont également eu cette attirance-là pour la musique, mais qui par la suite, au lieu de servir l'éternel Dieu, ils ont décidé de faire de la musique, de la musique profane. Vous avez décidé d'être au service de Dieu. Pourquoi? C'est difficile de l'expliquer parce que, à mon avis, c'est Dieu qui choisit ses ministres. C'est Dieu qui choisit ses ministres. Et je pense que quelqu'un qui comprend la portée, la dimension de la louange, du ministère de louange. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi-même, je le comprends mieux, beaucoup mieux qu'avant. Mais j'ai connu en son temps que quelqu'un a versé son sang pour moi sur la croix. Et celui-là mérite mes louanges. Et celui-là mérite que je sois à son service et que je puisse manifester un minimum de reconnaissance à son égard en mettant les talents qu'il m'a donnés à son service. Et c'est ce que j'ai fait dans le temps. Je sais que ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, voilà. C'est parce que Dieu m'a appelé à son service. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique, si vous lisez 1 Chronique 6, 1 Chronique 9, 1 Chronique 16, vous verrez que c'est là que David a établi les chantres dans leur ministère. Et il les a choisis dans la famille de Lévi. Lévi qui était l'homme mis à part pour Dieu. Selon Exode chapitre 39, 32, vous verrez que c'est là quand Moïse a dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel, au moment où toutes les 12 tribus étaient en train d'adorer le veau d'or, c'est seulement Lévi et sa famille qui s'étaient mis de côté et pour prendre position pour Dieu. Et Dieu leur a dit dans Nombre chapitre 1 que ce sera cette famille qui sera au sacerdoce. Donc, les sacrificateurs, les Lévites, les potiers, tous ceux-là sont choisis dans la famille de Lévi. Ça veut dire que pour servir dans la présence de Dieu, pour servir dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il faut être de la famille de ceux qui se consacrent. Il faut être de la famille de ceux qui se mettent à part. N'y va pas qui veut ou qui pense, mais qui est appelé par Dieu. Donc, je pense que c'est une question de vocation. J'ai senti que Dieu m'appelle à la louange et j'ai mis mes talents à son service parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que de le servir à cause de tout ce que lui a fait pour moi. Qu'est-ce que je peux faire en retour? C'est le servir.
Wow. C'est là que j'ai répondu à cet appel-là. C'est vrai que depuis mon enfance, avant de connaître le Seigneur, je faisais déjà les chorales et tout ça. Avant de connaître le Seigneur, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 23 ans, je crois. 23 ans. À l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 28 ans. Et à l'âge de 7 ans déjà, j'étais déjà dans une chorale des enfants. Donc j'ai grandi dans la chorale, mais j'ai servi un Dieu que je ne connaissais pas. Quand il m'a rencontré, j'ai compris que maintenant, je veux commencer une nouvelle marche. Et c'est pourquoi, pendant tout le reste de mon temps, après ma conversion, franchement, je n'ai pas servi, je n'ai pas voulu servir le monde avec le talent que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui donne les talents. Tous les talentueux et tous les grands artistes que vous entendez, même sur les podiums, ont commencé souvent par les chorales. Hein. Exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'encadrement qu'il faut, qu'ils se retrouvent après sur les podiums profanes. Donc, moi, je pense que le mieux pour un homme à qui Dieu a donné des talents, c'est les remettre encore à son service. À son service. En tout cas, vous avez bien fait. Et justement, vous touchez un point très important. Et je l'ai évoqué dimanche dernier, vous vous en souvenez, chers amis téléspectateurs. Un chantre qui est artiste gospel, justement, parce que vous qui êtes le président donc des chantres au Bénin, vous êtes également président de l'association des chantres unis. Franchement, est-ce que cette clarification est connue de tous, de tous vos membres? Non, c'est pas connu de tous parce que dans nos rangs, il y en a qui chantent Dieu mais qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire qui ne vivent pas la vie de Dieu. Et quand la vie de Dieu ne dévance pas le chant de Dieu, on n'est pas dans le ministère, on est dans une carrière. Voilà. On est dans l'animation. Et donc, ministère et carrière. C'est deux choses différentes, en fait. Donc, pour que le ministère soit un ministère, il faut qu'il y ait une vie approuvée par Dieu qui avance, qui dévance le sacrifice qu'on est en train de faire. Parce que Hébreux 13 au verset 15 va nous dire que nous devons offrir à Dieu un sacrifice de louange par la personne de Jésus, c'est-à-dire par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, avant de présenter à Dieu le sacrifice, il faut que ça passe par la personne de Jésus. Tout à fait. Donc, celui qui veut présenter le sacrifice de louange doit être quelqu'un approuvé par Jésus, quelqu'un de même nature que Jésus, quelqu'un de compatible avec Jésus. Et quand ça ne passe pas par là, l'offrande n'est pas acceptée, c'est rejeté comme l'offrande de Caïn. C'est un peu ça. Tout simplement. Et donc, c'est important, on l'a rappelé. Je crois que le doyen John Migan en a parlé par ici aussi, justement. Mais voilà, quand on est chantre, il y a des exigences alors. Un certain nombre de choses, mais on va parler de vous. Dieu vous a utilisé beaucoup, mais vous êtes spécialisé dans la musique traditionnelle. C'est vous-même qui avez fait ce choix ou c'est Dieu qui a décidé? Là encore, c'est notre vocation. Là encore, c'est notre vocation. C'est notre vocation parce que beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai commencé comme bassiste. J'étais guitariste, j'étais bassiste. Donc, Ange Rangonou a été un bassiste. Voilà. Et ça, plusieurs ne le savent pas. Effectivement. Et plus tard, dans ma première chorale, dans mon premier groupe, quand j'ai donné après ma conversion à l'EBSE, il manquait de pianistes et tout, et je m'étais converti en pianiste parce qu'on n'avait pas de guitare basse. J'ai fait la guitare basse avant de connaître le Seigneur. Et ici, on voulait avoir juste un piano pour lancer les chants et tout. Et donc, j'ai été voir un ami, en l'occurrence Alphonse Gandonou, qui est un ami. Tout à fait. Et je lui ai pris son piano, le petit piano, que j'essayais de jouer avec le doigt, comme ça. Et là, ça m'a permis, avec l'aide de Kainde Romain, qui était notre maître dans le temps, de connaître un peu, quelques accords, quelques notes en piano. Donc, en ce moment, j'étais juste un guitariste et un pianiste jusqu'en 2000. Non, j'ai rencontré le Seigneur en 95. J'avais 25 ans alors. J'avais 25 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Donc 3 ans après, en 98, voilà, c'est en 98 que le Seigneur m'a appelé à la musique traditionnelle. Donc j'ai fait d'abord, après ma conversion, j'ai fait encore 3 ans de musique moderne. 3 ans pendant lesquels je n'étais pas chanteur de musique traditionnelle. J'étais juste un percussionniste dans mon groupe. Quand le Seigneur m'a dit, va faire, en ce moment on appelait ça musique folklorique.
Les groupes qui font la musique traditionnelle. Bon, je connais votre avis sur la question, c'est-à-dire que vous n'aimez pas le folklore. Non. Ce nom-là n'est pas celui qui devrait être. C'est péjoratif. Ça ne colle pas avec cette riche musique de chez nous, africaine. Vous voyez, on appelle folklorique quelque chose de médiocre, quelque chose de pas arrangé, de banal, hein, de désordonné. J'ai eu l'impression que les Blancs, après toutes leurs études, n'ont pas pu trouver le n'ont pas lu, hein, non, ils n'ont pas pu trouver, c'est-à-dire la ligne que suit notre musique. Ils ont dit, bon, ça c'est du folklore. Et les nôtres aussi n'ont pas compris. Ils ont dit, ah bon, il fait du folklore. Quand moi je suis venu, j'ai commencé par dire, moi je ne fais pas du folklore. Parce que j'ai vu que c'est de la richesse. La musique traditionnelle, c'est de la richesse. Vous voyez, écoutez un peu les chants de musique traditionnelle et regardez combien de fois ils tiennent la route dans leur composition. Regardez combien de fois même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui sont compositeurs traditionnels. Moi, je me suis toujours posé la question, comment ils font pour garder cette cohérence dans le rendu? Mais c'est là. Franchement, je me suis toujours posé la question. Oui. Écoutez, même les mondains, écoutez-les, vous verrez. Que ce soit dans le Zoul, les collines, dans le Mono, dans l'Ouémé et tout. Bon, c'est vrai que les Nordiques, je n'arrive pas à les entendre. Mais tous ceux que j'entends, je vois que c'est les compositeurs de la musique traditionnelle sont de grands philosophes. Ils développent des thèmes très profonds. Vous voyez, donc, on ne peut pas appeler ça là du folklore. Donc, en 98, c'est ce thème-là que tout le monde utilisait. La voix m'a dit, va travailler pour l'amélioration et la promotion de la musique folklorique. J'ai entendu ça dans mon cœur. J'ai dit, moi je ne peux pas faire du folklore. D'abord, je ne sais pas chanter le folklore. Et puis personne ne considérait cela. Même dans notre mission même, on organise de grands programmes. Dans le temps, je me rappelle le pasteur Ernest Wéounou, que je respecte beaucoup. C'est lui l'organisateur, l'initiateur de la COPAGEF, Conférence panafricaine des géants de la foi, et au cours de laquelle les gens venaient de toutes les nations. Il y a des groupes qui viennent de partout et tout. Et nous, on a vu que c'est une grande plateforme qui pouvait nous permettre de nous exprimer. Et c'est notre mission qui organise le programme. Et on a demandé, donc on devrait vous accorder une prioritaire place. Mais on a dit non, vous ne pouvez pas jouer folklore là. On a dit, on a tout fait, on a négocié de pasteur en pasteur. Le dernier jour, je n'ai pas oublié ça. C'était en 98. Je n'ai pas du tout oublié. Le dernier jour, on s'est habillé parce qu'on a fait une nouvelle uniforme pour l'événement. On s'est habillé, on a porté notre uniforme, on a pris nos tam-tams nous-mêmes, on est allé au lieu. C'était au Centre international de conférence dans le temps. Voilà. On est venu sur les lieux avec les tam-tams. Tout le monde a dit, vous jouez aujourd'hui? On a dit, oui, on joue aujourd'hui. Et à l'heure a sonné. On a vu le pasteur qui conduisait, le pasteur Raphaël Adompé. On a dit, il faut nous passer. Il dit, est-ce que le boss est au courant? On a dit, non, il n'est pas au courant. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je vais le voir. Il a le voir, il dit, non. Le jour-là, j'ai failli pleurer. Quelle démotivation. Mais c'était très bien qu'il ait fait ça. Ah bon? Ah oui, parce que ça allumait à moi un feu. J'ai dit, ce sera la dernière fois que je vais solliciter une scène et on va refuser. Je vais travailler dans la musique traditionnelle de façon à la rendre désirable et séduisante, au point où les gens payent de l'argent pour négocier la musique traditionnelle. Et c'est chose faite aujourd'hui. Quel enjeu. Je rends grâce au Seigneur. Et donc, c'était un challenge que vous étiez c'était donné. un challenge. J'ai dit, la meilleure façon de le faire, c'est de travailler pour sortir de bonnes choses, de la musique traditionnelle de qualité, donner de la qualité à la chose. Donc j'ai commencé moi-même d'abord par travailler ma voix. Je n'avais pas une belle voix. J'ai travaillé ma voix. J'ai fait travailler, j'ai eu des coachs qui m'ont aidé. Et au niveau de la percussion, j'étais percussionniste moi-même. Donc j'ai formé mes percussionnistes. Lucas Padonou, qui est le responsable de Olombe aujourd'hui, il a été mon élève. Donc c'est lui que j'ai formé à ma place pour aller au micro. Parce que Dieu m'a appelé en temps au micro. On était en plein enregistrement de notre première cassette. Parce que c'était des cassettes dans le temps. Exactement. Et quand notre chanteuse, qui avait l'habitude de bien chanter, elle commençait par avoir de problèmes de temps. Voilà, problème de temps. Et l'ingénieur de son
je préfère dire le technicien, parce que cette cassette, pour la petite histoire, était enregistrée à la maison. À la maison. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens pour aller à la Satel. La Satel était le seul studio qui pouvait enregistrer en ce moment. Et nous, on n'avait pas de l'argent pour aller là-bas. Donc, on l'a enregistré dans une période de la Mies, avec notre technicien de foyer électronique, Amoussou Fortuné, que je salue au passage, qui s'est sacrifié pour nous. Il a dit, bon, vous revenez la semaine prochaine. Il faut bien l'entraîner. On l'a entraîné, on est revenu et a commencé par avoir le même problème. C'est là que tout le monde a commencé à dire, mais Ange, c'est toi le responsable. Arrange-toi pour chanter. J'ai dit, non, mais je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. On dit, fais quelque chose. Il a dit, si vous n'enregistrez pas aujourd'hui, je ne viendrai plus. C'est là que j'ai pris le casque. J'ai prié. J'ai commencé par chanter. Il a dit, oh, toi, tu as une si belle voix. Et tu dis que. Et tu étais là. Et tu dis que. J'ai dit, ah, c'est là que j'ai compris que. Donc, je pouvais chanter alors. Et après la sortie de... Et quelle était la chanson? Et chantez-nous. C'était... Non, ça, c'était pas... Ça, c'était le premier, c'était... Jésus d'Okpo Ekode, Bonfon Lazare, son yome kwa wakpo, beto to di domene ekuno fon e. Jésus d'Okpo Ekode, ae, iye, Jésus d'Okpo Ekode, Bonfon Lazare, son yome kwa wakpo, beto to di domene ekuno fon e. Waouh, nous aimions chanter ça à votre nouveau. Oh, c'était très bien. Waouh. Donc, après cette sortie-là, les gens ont aimé ce qu'on a fait. Nous-mêmes, on était surpris que les gens aient apprécié. Il y a le papa le papa Apollinaire Soglo, père à son âme, qui nous a appelé, qui a écouté le truc, qui nous a appelé, qui nous a dit, ah donc on a fait un bon truc, mais que l'emballage n'est pas bon. Et que si on laissait ça à cet état-là, les gens ne vont pas l'aimer, les gens ne vont pas l'apprécier, les gens ne vont pas considérer l'œuvre. Donc il nous a amené à la Satel, qui nous a gonflé le son et qui nous a fait la duplication professionnelle. Parce que vous-même, vous faisiez la duplication. Oui, c'est nous-mêmes qui faisions notre duplication avec les decks et tout ça. On allait acheter les cassettes vieilles à Tokpa. Donc il nous a instruit, il nous a montré le chemin et les gens nous ont fait la duplication à la Satel et notre cassette est devenue professionnelle. Et là, on a commencé, on a cru en nous-mêmes. On a cru que le Seigneur nous a donné quelque chose. Quand les grands ont commencé par apprécier, nous-mêmes on s'est dit, non, donc on peut se prendre au sérieux. Et là, on a commencé par mieux travailler de façon à ce que, à notre deuxième sortie, la deuxième cassette sur laquelle on a chanté Nukundilo Tinawe, c'est là que nous avons été retenus pour la première édition du festival Gospel et Racine. C'était une très grande édition. Franchement, c'était organisé de façon professionnelle avec le doyen, le feu Oscar Kidjo, qui était le directeur artistique, qui nous a suivis même dans nos répétitions et qui nous donnait les moyens qu'il faut pour que le Bénin ne puisse pas faire pied de figure à ce festival-là, parce que les grands du gospel étaient descendus des États-Unis pour venir jouer sur les scènes béninoises. Donc il fallait que nous aussi, qui étions en ce moment les représentants du Bénin, qu'on soit à la taille de l'événement. Donc ça a été vraiment un grand privilège pour nous. On a participé à ce festival en 2000. Vous étiez rejeté entre-temps. Oui, aujourd'hui on était sur les grandes scènes avec un cachet. En plus. Et à partir de ce moment, il n'y avait plus de scène au Bénin ici qui ne nous est pas accueillis. Et donc votre challenge, vous l'avez réussi. Le défi était relevé sur toutes les grandes conférences, sur les croisades et tout ça. On était sollicités jusqu'au nord, un peu partout. Et je pense que toute la gloire doit revenir au Seigneur. Alléluia. Et quelle est cette chanson qui vous a marqué pendant cette époque-là? Parce que je sais qu'il y a une autre époque jusqu'à aujourd'hui. Quelle était? Chantez-nous, j'aime bien vous entendre. En cette époque, la chanson qui m'a, moi, personnellement marqué, c'était Oyen Kodo Doudeji to Meke Toji. Nundele Legbatero Yengo, Ndofokpo Esoy. Bon, oku Jésus to me miule koma Wangbalo. Mi Kodo Doudeji to Meke Toji. Nundele Ketotero Yengo, Nungo Fokpo Esoy. Be Mansea, O Meke. Oglengantan wena Doudeji Davidi, Goliath Roto, Boudona Wankpa Israëton, Kinikin, Judas Tonsin Gankado, Koué Goliath Isosudo. Ouais, c'est ça. Cette chanson, en ce moment, franchement, moi-même, quand je chantais ça, je me sens emporté. Je me sens emporté parce que ce que le Seigneur a accompli pour chacun de nous, puisque dans la suite, on a dit,
c'est-à-dire, on a dit, ce qui s'est passé dans la vie de David Se contre passera- Goliath se passera dans la vie de quiconque accepte le Seigneur. Seigneur. Le Seigneur qui lui a donné la victoire nous donnera aussi la C'est la victoire victoire. devant tout combat. Tout à fait. Donc, en ce moment, quand je prenais cette chanson, franchement, moi-même, le Seigneur... Et c'est la particularité du gospel. Oui. Parce que justement, ce qui est différent des autres musiques, Oui. c'est que le gospel, il y a le Saint-Esprit qui accompagne. Voilà. Et justement, ça transforme des vies. Même les consommateurs de gospel Oui. sont transformés, Oui, sont impactés. Oui, oui, oui. Depuis le début, quand le gospel, déjà aux États-Unis, à la naissance du gospel, quand les esclaves, dans le temps, l'histoire nous a dit qu'ils ont commencé pas d'abord le rock song, le rock song qui était les chants de travail qu'ils chantaient en ce moment dans leur langue, dans leur dialecte, avec les coups de pioche comme son d'instrument. C'est au travers de cela qu'ils exprimaient leur douleur parce qu'ils travaillaient sous l'atrocité, la à fait. méchanceté Puisqu'ils étaient en de leur maître. esclavage. Ils étaient en travaux forcés, vous voyez, non? Donc, ça leur faisait tellement de la peine. Donc, ils chantaient ces chants-là, ces chants de travail pour exprimer leur douleur, pour communiquer avec Dieu, parce qu'ils n'avaient que Dieu en ce moment. On les a coupés de leur famille, on les a coupés de leur culture, on les a coupés de tout. Donc, ils avaient que Dieu et ils exprimaient leur douleur à Dieu. La Bible dit, je dis la Bible, l'histoire nous dit que plus tard, il leur a été donné l'occasion d'aller à l'église. Ils ont commencé par aller dans les églises protestantes. En ce moment, la cappella qu'ils avaient l'habitude de chanter dans le chant a été transférée maintenant dans les églises. Et dans les églises, ils étaient obligés, ils ne pouvaient pas chanter les textes qu'ils chantaient dans le chant. Maintenant, ils ont appliqué l'Ancien Testament à ce style musical a cappella, qui était un style, on appelle ça réponsoriel, c'est-à-dire où il y a un lead et un chœur. Et quand l'autre chante, les autres reprennent. Voilà, c'est un style, on appelle ça aussi question-réponse. Ou bien les chœurs. Voilà, ça dépend du jargon que vous voulez. Donc, ils ont transféré ce style-là dans l'église avec des textes de l'Ancien Testament pour toujours continuer par demander au Seigneur qui a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, de les libérer aussi, comme il l'a fait au peuple juif. Ils ont adapté leur situation à l'histoire des Israélites. Et Dieu les a visités effectivement et l'esclavage a été aboli. Et quand l'esclavage a été aboli, ils ont été tellement contents. Ce n'était plus maintenant l'expression de douleur, c'était des expressions de louange, d'action de grâce, de remerciement. C'est là qu'est né maintenant le gospel. Et à l'autre style de chant qu'ils appellent le négro spirituel, ils ont maintenant ajouté la musique, les instruments et tout ça, et ils ont maintenant chanté le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le gospel. Ceux-là, depuis ce moment-là, ce qu'ils chantaient dans ces lieux de culte-là, ça attirait le monde. C'est là que j'en venais. Ça attirait le monde. Les gens ont commencé par aimer tellement ce qu'ils font parce que c'est accompagné d'une présence, d'une puissance. Exactement. Et les gens ont commencé, même les païens, les artistes païens dans le temps, ont commencé par aimer ça. C'est là qu'ils ont commencé par chanter, les païens, ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, qui n'allaient pas au culte, ils ont commencé par chanter aussi le gospel, le style gospel. Et c'est là que le gospel chanté dans le jazz, chanté dans le blues, etc. Il y a aussi le wop-hop et tout ça là. Et les gens ont commencé par chanter, même les païens ont commencé par chanter ça. Donc c'est pour vous dire que le gospel a toujours été accompagné d'une puissance parce que dans le ministère, il n'y a pas une puissance qui se dégage. Ça ne change pas la position spirituelle de ceux qui suivent. Et à partir de ce moment, tu te retrouves comme les autres chanteurs, comme les autres musiciens. Alors que tu devrais être différent. Tu devrais être différent parce que toi, tu es doté d'une puissance. Exactement. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4, vous verrez Jésus même a dit à ses disciples de ne pas encore commencer le ministère, d'attendre sans recevoir la puissance qui va venir. Voilà. Donc, quand la puissance n'accompagne pas ce que tu fais, ce n'est pas le ministère. Et c'est là que tous ceux qui font le gospel sont appelés à se consacrer, à se disposer et à se laisser remplir par la puissance du Saint-Esprit pour que dans ce qu'ils font, les gens puissent recevoir
des visitations spirituelles et qu'il soit changé. Si quelqu'un t'entend plutôt, il faut que la personne soit touchée. Il faut que la personne prenne une résolution. Il faut que la personne change et subisse une transformation, un changement de position spirituelle. Si ça là n'est pas accompagné des chants ou des musiques que nous jouons, je pense qu'on a rien de particulier. Ce n'est pas spirituel, donc l'objectif n'est pas atteint. Tout à fait, parce que nous sommes appelés à faire des disciples, nous sommes appelés à pouvoir justement devenir de nouvelles créatures pour que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Voilà. Alléluia, alléluia. Ange Arangono, quel état, ou du moins, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la musique traditionnelle gospel aujourd'hui au Bénin? Ah oui, je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur parce que il y a de cela 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière. Bon, il y a de cela 25 ans, moi, mais j'étais encore dans l'ombre, je me cherchais. OK? Moi, je suis en train de faire, je crois, actuellement 23 ans. Mais vous savez que aujourd'hui, je ne suis plus le seul en vue, comme hier. Il y a les Honoré Blackmon qui sont là déjà. Tout à fait. Il y a les Dosso Antoine Lapin qui sont là maintenant. Il y a les Olivier Holoupé qui sont là. Donc, il y a plein de jeunes, de générations, eux là, je dirais de générations montées, qui sont en train de préparer une autre génération déjà. Parce que après eux, il y a déjà une autre génération. Il y a les Emmanuel Kouda-Wandji, il y a les Loa Ehun, il y a une autre génération déjà qui est là, Mathieu Aboui. Donc il y a une autre génération que eux sont en train de préparer déjà. Donc je pense que la musique traditionnelle aujourd'hui n'a rien à envier à la musique moderne. Quand on va sur des plateaux, on voit ce que Dieu fait au travers de la musique traditionnelle. Je dirais même qu'aujourd'hui, la musique traditionnelle est en train de ravir la vedette de la musique moderne. Oui, parce que ça communique directement. Ah oui, facilement. Directement. Voilà. Quand vous voyez les chants de la musique traditionnelle, prendre le micro quelque part, on voit l'effet que ça fait. Donc, la musique traditionnelle se porte, gospel se porte très bien. C'est vrai que tout n'est pas encore fait, tout n'est pas parfait, mais je crois que d'ici à là, on passera encore à un autre palier. Et quand est-ce que nous aurons au Bénin une école des chantres? Oui, ça c'est une très très belle question. C'est comme si vous êtes entré dans mon cœur. Et sans une école de chant, quand j'ai commencé par voyager un peu, j'ai vu que les autres nous ont dépassés parce qu'ils ont un centre de formation. Ils ont des instituts de formation. C'est même pas une seule école. Dans chaque nation, il y a plusieurs écoles. Au Cameroun, il y en a, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5. En Côte d'Ivoire, il y en a. Il y en a en Centrafrique. Il y en a dans plusieurs nations. Il y en a au Burkina, vous voyez. Donc, les gens sont en avance sur nous. Et par la grâce de Dieu, là où nous sommes maintenant, nous-mêmes là, c'est imminent. C'est plus qu'une préoccupation pour nous. Et nous avons déjà la parcelle. Par la grâce de Dieu, on a déjà la parcelle maintenant. Ça reste on est en train de prier dirigé. Que le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir construire. Et quand nous allons construire, je crois que en attendant qu'on nous construise, on est en train de faire déjà la formation des formateurs. Et les formateurs sont actuellement en train d'être formés déjà. Et ces formateurs-là, par la grâce de Dieu, nous suivent un peu partout dans les séminaires que nous organisons. Parce que nous organisons les séminaires un peu partout dans le plateau, dans l'Ouémé, au nord, un peu partout. Pour que déjà, en attendant que l'école ne naisse, les chantres qui sont là puissent recevoir ne serait-ce que le béaba du ministère. Vous voyez, donc, et donc le spirituel est accompagné de la technique. Oui, aujourd'hui le spirituel accompagne en même temps la technique. Et nous ne paierons plus dans la musique traditionnelle, dans le secteur traditionnel seul. Nous opérons dans les deux secteurs. Et désormais, dans nos séminaires, on reçoit la musique moderne et la musique traditionnelle à la fois, et on opère dans les deux sens. Et d'ici à là, si Dieu nous accorde les moyens et qu'on construise vite la maison, je crois que ça ne va vraiment pas tarder. La maison de formation des chantres et de tous les autres artistes est déjà en voie. Très bien, merci. On n'est pris pas le temps. En Jarogono, on n'a pas vu le temps passer, mais nous aurons d'autres occasions pour revenir justement sur cette question cruciale. Mais je voudrais vous laisser le soin de dire un mot à nos téléspectateurs. Je voudrais bénir le Seigneur pour ETV qui me reçoit une fois encore. J'étais déjà venu ici, je ne sais pas, 2 ou 3 fois. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie, mon frère Romiad. Merci. Bénir le Seigneur pour ton réalisateur et tous ceux qui travaillent, les cadreurs et tout. Je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce que vous faites. Merci. Parce que là, ce n'est pas forcément
parce que nous sommes quelqu'un ou bien nous avons quelque chose, mais vous avez à cœur d'apporter, d'accompagner ceux qui font, ceux qui interviennent dans différents secteurs. C'est pour ça que vous m'avez reçu, donc je suis très content et je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent de continuer par suivre ETV parce que sur cette chaîne se passent de très bonnes choses. Merci beaucoup à vous, frère Ange Arangonou. Je rappelle que vous êtes chantre de l'Éternel et donc président de l'association des chantres unis également. Donc nous vous remercions en tout cas. Nous aurons le temps de revenir sur d'autres thématiques touchant au gospel béninois et d'autres thématiques également de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Univers chrétien que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube, Univers chrétien SM, et vous allez pouvoir retrouver toutes nos productions. Également, vous pouvez aller sur le www.shalommedia.com. Mesdames et messieurs, le bonheur est pour nous de vous avoir servi. En tout cas, nous aurons encore plus de plaisir à vous retrouver dimanche prochain avec toujours le bonheur de savoir que vous appartenez à la grande famille de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore fait le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Jésus-Christ frappe à la porte, il faut pouvoir ouvrir votre cœur et il va pouvoir siéger là et demeurer là. Mesdames et messieurs, shalom, shalom, à dimanche prochain.